avant de démarrer cette déclaration, solliciter de nous tous un moment de silence pour le décès d'un éminent professeur, André Tchibinda. Pour cela, je demande une minute de silence et que tout le monde se lève, et pour tous les défunts, tous les combattants de la liberté, Baoba Mambundu, Agunjo et bien d'autres. Chers compatriotes, après 8 mois de silence et d'observation, je voulais écouter, je voulais regarder, je voulais observer. Je prends la parole aujourd'hui pour dénoncer le complot que ces régimes préparent contre les Gabonais et le mensonge qui leur sert depuis toujours comme mode de gouvernance. Parce que garder le silence me rendrait complice de la grave situation dans laquelle certains hommes politiques sans cœur, sans dignité et sans gêne veulent plonger notre pays. Chaque jour, chaque nuit, je suis interpellé par nos ancêtres. Je suis interpellé par nos prédécesseurs combattant pour la liberté et la démocratie dans notre pays. Après 8 mois de retrait sur la scène politique et non-visibilité face aux médias, pour mieux rebondir avec une énergie revitalisée, Gérard Langema a permis à la presse nationale et internationale de prendre part à une déclaration animée au 6e arrondissement de la commune de Libreville, ayant pour chapelet « Situation socio-politique et économique du Gabon à 8 mois de la grande arène politique » le 13 janvier 2023, en présence de son directoire et population venue du Grand Libreville. Mesdames et messieurs, lors du discours traditionnel de présentation de vœux au peuple gabonais du 31 décembre 2022, le président Ali Bongo s'est, comme à son habitude, auto-satisfait de son bilan. Il s'est auto-satisfait non pas des réalisations, mais toujours des projets qui ne voient jamais le jour. Il s'est auto-satisfait de la croissance qui, selon lui, s'est améliorée au cours de l'année 2022, alors qu'à côté, les conditions de vie des Gabonais se dégradent. La vie devient de plus en plus chère. Le chômage des jeunes a atteint son plus haut niveau. Les routes nationales sont dans un état piteux et certains ont même disparu par manque d'entretien. La Transgabonaise, qui serait l'une de ces plus longues routes du monde, selon vous, on ne sait pas où ça commence et où ça se termine. On ne sait même pas à quel niveau les travaux se situent, alors que ce projet a été annoncé depuis 5 ans. Oui, monsieur Ali Bongo, vous qui avez l'habitude de vous glorifier dans les petites choses, qu'attendez-vous pour nous filmer l'évolution de la Transgabonaise? Nous voulons savoir où elle commence et à quel niveau elle se trouve. Comme cela, nous allons apprécier votre fierté qui semble vous coller à la peau. Monsieur le Président, que signifie pour vous l'amélioration de la croissance si à côté les conditions de vie des Gabonais se dégradent? Oui, Monsieur le Président, je crois que vous confondez croissance, qui est une notion de spéculation financière, et développement. Depuis votre prise de pouvoir en 2009, les Gabonais n'avaient jamais vu leur forêt se détruire que pendant cette période. Olam qui plante le caoutchouc et le palmier à huile a détruit nos forêts que toute autre entreprise installée avant au Gabon. Les Chinois à qui vous donnez les permis d'exploitation forestière exploitent nos forêts sans contrôle, pénètrent seuls nos forêts sans la présence des Gabonais. Ils détruisent tous nos essences et les exportent vers la Chine. L'argent que vous percevez des institutions financières internationales pour protéger nos forêts, au lieu d'encourager les ONG nationales qui luttent sérieusement pour la protection de nos forêts, vous dépensez cet argent à des fins inconnues.
Monsieur le Président de la République, vous êtes encore une fois de plus glorifié de l'entrée du Gabon dans le Commonwealth, alors qu'aucun Gabonais ne comprend le sens ni les raisons de cette adhésion. Aucun Gabonais ne croit plus en vous, parce que vous ne faites que des fausses promesses. En 2009, par exemple, vous avez dit aux Gabonais que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Mais depuis 2009 à maintenant, vous ne dites que ce que vous allez faire. Vous ne dites plus ce que vous faites. Vous ne faites plus ce que vous avez dit que vous allez faire. Mais vous ne nous dites maintenant que ce que vous allez faire. Quel désaveu personnel. Vous avez promis aux Gabonais 5 000 logements par an. Rien n'a été fait. Vous avez promis connecter toutes nos routes nationales. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, les éboulements sont là devant vous. Chaque jour, les éboulements descendent sur la route. Circuler devient compliqué. Rallier l'estuaire au nord, c'est presque devenu impossible. Vous avez promis de faire de Port-Gentil le Dubaï du Gabon. Est-ce que vous pouvez nous montrer où Port-Gentil est devenu le Dubaï du Gabon? Rien n'a été fait. Au contraire, c'est les déraillements que nous enregistrons tous les jours, tout en priant Dieu qu'il n'y ait pas une catastrophe humaine grâce à vos mensonges. Ce qui a été fait au contraire, c'est votre propre richesse. Depuis votre prise de pouvoir en 2009, votre richesse s'est accrue. Vous êtes devenu, selon le magazine Forbes, l'un des présidents les plus riches du monde. Durant cette rencontre, dans un climat d'ambiance, d'éclairage des enjeux de l'actualité qui forment déjà le puzzle, à travers des stratégies et mécanismes des futures élections, Gérail Langema n'a pas hésité de proposer un guide religieux à la personne de Ibaba en faisant une chute sur les accords néocolonialistes du rapport franco-gabonais. Nous devons être sérieux dans l'opposition. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour lancer un appel à l'opposition gabonaise et dire que si nous souhaitons une élection transparente et apaisée, si nous souhaitons vraiment l'alternance, comme nous promettons aux Gabonais, nous devrons tous parler d'une même voix. Nous devons tous tomber d'accord pour que le centre gabonais des élections ne soit plus aux mains des politiciens. On nous a convoqués lundi. Moi, je propose que le centre gabonais des élections ne soit plus aux mains des politiciens ou de nos militants. Parce que quand nos militants vont au centre gabonais des élections, ils vont plutôt pour se construire des immeubles. Il y a ceux qui partent là-bas, il n'a même pas la voiture. En 6 mois, il a 3 voitures. Il n'avait pas la maison. Quand l'élection présidentielle va arriver, on va mettre beaucoup d'argent là-bas. Il va même oublier qu'il est là-bas pour représenter l'opposition. Les politiciens ont échoué. Oui, certains veulent même envoyer des représentants au CGE, alors que parfois, ils n'ont même pas de candidat. Tu vas voir quelqu'un qui va dire, oui, le commissaire est pour moi, le commissaire est pour moi, alors qu'il n'a même pas de candidat. Est-ce que c'est comme ça qu'on va garantir la transparence? Ce n'est pas comme cela. Nous avons échoué. Les magistrats ont échoué. N'ayons pas peur de dire les choses, car les politiciens comme les magistrats sont facilement corruptibles. Nous devons pour cela, ça c'est notre proposition, la proposition de la 3e voie du Front Patriotique Gabonais, de tous ceux avec qui nous travaillons, nous proposons, si c'est vraiment la transparence que nous recherchons, si c'est la vérité, si c'est la paix que nous voulons, nous proposons que le CGE, et je le confirmerai lundi lorsque j'irai à Bercy, que le CGE soit confié à Monseigneur Ibaba, que les Chinois ou les Brésiliens vont venir l'exploiter pour plier la France et les soutenir contre le peuple gabonais. Parce que dès qu'ils l'ont sorti, la France a été obligée d'adouber Omar Bongo qu'il ne voulait plus. Aujourd'hui, comme ils veulent imposer un autre Bongo avec le soutien de la France, on nous fait croire que Belinga a déjà démarré son exploitation, alors qu'il n'en est rien. C'est aussi pour cette raison que M. Alain Clot, qui est originaire de Logo et Vindo, province dans laquelle se trouve ce gisement de fer, a été nommé Premier ministre. C'est certainement l'intelligence qu'a mon frère
qu'il a utilisé pour rappeler qu'on a fait ça en 2005, on peut faire ça en 2023. Chaque fois que la France, parce que la France n'en veut pas, la France veut passer pour un autre président. Mais on veut imposer à la France d'adouber les Bongo, que ça soit Bongo père Ali ou Bongo fils Noureddine Bongo. C'est ça alors, c'est par ça qu'ils tiennent la France. Vous avez remarqué que les présidents français ne venaient plus ici. Hein? C'est maintenant à cause de cela que Macron, on couvre ça en faisant croire que c'est pour l'environnement. Mais la vérité, c'est qu'ils tiennent maintenant la France. Mais nous disons à la France, monsieur le président français, si vous venez au Gabon pour soutenir le projet de la longévité des Bongo au pouvoir, alors vous êtes le malvenu au Gabon et nous allons tout faire pour mal vous accueillir. On va mener campagne pour ça. Pour que, quand si le président français, s'il vient ici pour venir nous faire, pour venir adouber les Bongo, nous allons tout faire pour qu'ils ne se sentent pas ici, pour qu'ils ne se sentent pas le bienvenu au Gabon. Le Gabon est un pays souverain. Laissez-le choisir librement ses dirigeants. Et n'importe quel dirigeant qui va s'installer à la tête du pouvoir gabonais va forcément traiter avec la France. Nous voulons seulement des relations équitables. Nous ne voulons plus des Bongo. Ali Bongo doit être le dernier de cette famille au pouvoir. Voilà ce que nous disons au président français. Si c'est pour venir adouber la famille Bongo, nous ferons tout pour que vous soyez mal accueillis ici et pour que ce soit compris à l'international. Nous allons nous comporter vraiment comme des hommes qui ne veulent pas voir un étranger. Mais si vous venez pour établir le partenariat d'État en État, pour qu'on revisite un certain nombre de choses, déjà vous devez nous donner les termes de référence de votre visite au Gabon. Parce que cette histoire de venir au Gabon à la veille de chaque élection ne trompe plus personne. Le mental des Gabonais est formaté que chaque fois un président français vient au Gabon, ça veut dire qu'il est venu, que la France a déjà accepté les Bongo. Mais nous vous disons, vous n'allez pas nous forcer à accepter les Bongo. Nous notons que le pouvoir, l'opposition et la France croiseront le front patriotique gabonais et son leader Gérard Langema sur le chemin pour non prise en compte du bien-être du Gabonais durant la mise en place des stratégies pour la reine plurielle 2023 qui fera la vitrine du Gabon.